Enregistré, c'est parti. Alors, Boker Tov à tout le monde. Donc, on se retrouve, voilà, on est dans la période des 3 semaines, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, et on se retrouve pour un nouveau séminaire. Alors, ce séminaire, il est un peu différent des autres, puisque donc on va étudier ensemble la Megillah de Echa, en vue de la préparation à Tisha B'Av. Alors, je vous dis d'avance que Bezrat Hachem, je souhaite de tout mon cœur que le jour de Tisha B'Av, on ne lise pas Echa, mais qu'on soit tout au Beth Amikdash, en train de se réjouir, Bezrat Hachem, de sa reconstruction. Mais en attendant, si Chas Shalom, Amen, amen. voilà, il n'est pas reconstruit, alors on va se préparer pour que cette journée, et puis en fait toute cette période de 3 semaines, eh bien, elle ait du sens et qu'elle soit productive, qu'elle soit fertile. Et c'est ça en fait tout le but de cette étude ensemble. Alors, en fait, Echa, c'est un texte qu'on a l'habitude de lire le soir de Tisha B'Av et le matin de Tisha B'Av. Souvent, on trouve ce texte répétitif et un peu difficile à comprendre. Et en vérité, quand on le lit, son message nous échappe. On a juste l'impression que le prophète, donc le prophète Jérémie qui a écrit Echa, je vais vous raconter son histoire, on a juste l'impression que le prophète Yirmiyahu veut nous déprimer. Et si on ne comprend pas le message de Echa, alors on ne peut pas comprendre le message de Tisha B'Av. D'accord? Alors, déjà, ce que j'aimerais vous dire en introduction, c'est que de prendre le deuil du Beth Amikdash, de se lamenter sur la perte du Beth Amikdash, c'est une des mitzvot les plus importantes. Et cette mitzvah, en fait, elle n'incombe pas que le jour de Tisha B'Av, ni même pendant les 3 semaines, mais c'est une mitzvah qu'on a toute l'année. Alors, en fait, on va avoir certains rendez-vous où on va se souvenir du Beth Amikdash. Par exemple, le plus connu, eh bien, c'est sous une roupa. Alors qu'on est là, on est très heureux pour les mariés. Alors, à la toute fin, vous savez, le khatan, il casse le verre. Très souvent, le rabbin, il dit avant, vous savez, il ne faut pas se réjouir. Il explique le sens de cette brisure de verre. Bon, en général, les invités, ils tiennent 2 secondes après le fait qu'il ait cassé le verre. Et on a tous les mazel tov qui fusent dans tous les sens. Ce n'est pas notre faute, c'est la nature joyeuse des Juifs qui ressort à ce moment-là. Mais en tout cas, à ce moment-là, au moment de la choupa, on doit se souvenir et avoir une pensée voilà, de lamentation, on va dire ça comme ça, du fait que le Beth Amikdash n'a toujours pas été reconstruit. D'accord? Il y a aussi une deuxième mitzvah qui incombe, c'est que lorsque on achète une maison, eh bien, on doit laisser un carré qui n'est pas construit, un carré brut. Ama al Ama, ça veut dire 50 cm sur 50 cm, de préférence à l'entrée de la maison, pour se souvenir que, eh bien, nous, certes, Baruch Hashem, on a une maison, mais Akadosh Baruch Hu, lui, n'a pas encore la sienne. D'accord? Donc, en fait, c'est une mitzvah qu'on a toute l'année, mais qui va devenir plus intense dans les 3 semaines. Et le degré d'intensité va monter, monter, monter. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des halakhot qui se rajoutent au fur et à mesure. Par exemple, à partir de Rosh Chodesh Av, on ne peut plus manger de viande, etc., etc. Le degré d'intensité va monter, monter, monter jusqu'à son apogée le jour de Tisha B'Av. Mais cette mitzvah-là, en vérité, elle incombe toute l'année. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est quoi le sens de se lamenter sur quelque chose qui a été détruit et quelque chose, on a l'impression que c'est quelque chose de matériel au final. Et pourtant, c'est une des mitzvot les plus essentielles de notre vie, de se souvenir du Beth Amikdash et de cette manière de contribuer à sa reconstruction. D'ailleurs, vous savez que lorsque on arrive dans le monde de vérité, dans le Olam HaEmet, après 120 ans, eh bien, une des premières questions qu'on va nous poser, c'est Tzipita le Yoshua. As-tu espéré la délivrance? Donc, c'est quelque chose qu'on doit espérer tous les jours. Et d'ailleurs, le Rav Yakovson dit que tous les jours, on doit faire une petite prière en disant, s'il te plaît, Hachem, que j'ai le mérite de voir le Beth Amikdash, ou que j'ai le mérite de voir le Mashiach. D'accord? Ça peut être, ça prend 1 seconde, mais ça doit faire partie, en fait, si vous voulez, de notre vie. On doit constater à quel point notre vie est manquante tant qu'on n'a pas, en fait, le Beth Amikdash dans nos vies. D'accord? En fait, on doit à la fois se désoler qu'il ne soit pas encore arrivé et en même temps se préparer à ce qu'il arrive. D'accord? Ce sont en fait les deux facettes d'une même pièce.
d'accord? Il explique le Chafetz Chaim, il dit, imaginons que quelqu'un est malade et il sait qu'il a un handicap, mais il sait qu'il y a aussi un remède à sa maladie. Alors, et il sait qu'il y a un médecin qui peut venir à tout instant pour le guérir. Alors, à la fois, il constate, ah, il me manque ça, ah, ça, je ne suis pas capable de le faire, etc., etc. Et en même temps, dès qu'il entend un bruit, il se dit, ah, peut-être que c'est le médecin qui vient me guérir. Alors, de la même façon, en fait, plus on va sentir le handicap qu'on a de ce manque du Beth Amikdash, comme s'il nous manquait un membre, si vous voulez, plus on va espérer sa venue. D'accord ? Donc, c'est de cette façon-là qu'on va essayer de mener cette étude. D'accord ? Parfois, on pourrait se poser la question, on pourrait se dire pourquoi nous, on va contribuer à quoi que ce soit d'amener le Beth Amikdash, de rapprocher la Géoula. Attends, il y a toujours eu des grands rabbinim, il y a eu les Tanaïm, il y a eu le Baba Salé, il y a eu le Rabbi Lubavitch. Pourquoi nous, notre génération, en quoi nous, on est mieux que les autres? Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Si eux, ils n'ont pas réussi, nous, on ne va pas réussir. Alors, sachez une chose. Il dit, le Rabbi Lubavitch, il dit, nous, on est comme un nain sur les épaules d'un géant. C'est-à-dire qu'en fait, ces grands rabbinim, mais tous les juifs, tout au long de l'histoire juive, en fait, ont contribué déjà à rapprocher. Et peut-être qu'en fait, on est à 1 centimètre de la Géoula et c'est nous qui allons faire ce pas. D'accord ? Et donc, en fait, c'est comme si nous donne une image. Donc, dans ce livre que j'ai utilisé donc, pour préparer la Megillat Echa, je vais vous en parler après parce que ce livre, il a une histoire. Il dit, en fait, c'est comme si, en fait, pour reconstruire le Beth Amikdash, on devait remplir un vase avec nos larmes. Alors, en fait, il y a des larmes qui ont été versées et aucune larme n'est perdue. Chaque larme, c'est un acquis et chacune s'ajoute à l'autre. Et c'est comme si on avait déjà rempli, mais presque à ras-bord. Et c'est nous, avec nos dernières larmes, qui allons faire déborder le vase. Aucune personne ne doit sous-estimer le pouvoir de sa bouche, de sa prière, de son manque, de sa tristesse. Peu importe le niveau de pratique, ça n'a rien à voir. Chaque personne a un cœur et ce cœur, il a un pouvoir qui est incommensurable. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est écrit Azorim Bedima Berina Tsoru. C'est écrit ceux qui sèment dans les pleurs récolteront dans la joie. Il dit, je crois que je sais plus, je crois que c'est Rabbi Gaon, il dit que ce verset, il s'applique au Mashiach. Ceux qui pleurent maintenant sur l'exil, eh bien, mériteront de vivre la délivrance. Par ces larmes, on va récolter la joie. D'accord? Alors, le fait que la Megillah de Echa, elle soit longue, donc elle fait 5 chapitres. Alors, pourquoi avoir inclus ce passage dans le Birkat Amazon? En fait, ça correspond à ce que je dis, Hortal. C'est-à-dire qu'on doit se souvenir en permanence que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. D'accord? Donc, même effectivement, lorsqu'on a bien mangé, sacha, comme on dit voilà, en scandinave, Baruch Hashem, on a bien mangé, eh bien, on doit se souvenir, d'accord, Baruch Hashem, j'ai l'estomac bien rempli, j'ai une belle table de Shabbat, je ne dois pas oublier de la même façon, donc merci pour ton rappel, effectivement, mais quand on fait le Birkat Amazon, on doit aussi se rappeler du Beth Amikdash. Donc, c'est long. Megillat Echa, elle est longue, elle fait 5 chapitres, et quand vous lisez en français, je vous ai dit, il y a des versets qui sont déprimants, qui rajoutent à l'autre, et qui rajoutent encore de la douleur. Et on se dit, mais pourquoi quelque chose d'aussi long, quelque chose d'aussi rastratique, j'ai envie de dire. Alors, il nous donne un machal, il nous dit, c'est comme la mort d'une personne. Alors, quelqu'un qui ne la connaissait pas bien, un étranger, va en parler de manière succincte, d'accord? En ayant de l'empathie, mais ça va être court. Un ami, il va en parler pendant longtemps. Il va lui dire, il va parler pendant plusieurs semaines de combien cette personne lui manque. Mais par contre, les parents, eux, ils ne vont jamais cesser d'en parler. Alors, c'est pareil, dans la Megillah de Echa, c'est long parce que chaque mot vient décrire un aspect différent de la douleur qu'on ressent ou en tout cas qu'on doit ressentir. D'accord? Et le fait qu'on a du mal à se connecter à cette douleur, ça montre bien
l'ampleur du Khorban, comment dire, de la destruction. Il y a un machal une image, je vais utiliser beaucoup d'images, vous allez voir, puisque en fait, comme on parle de quelque chose qui pour nous est de l'ordre conceptuel, en fait, on n'a jamais connu le Beth Amikdash, on n'a jamais été au Beth Amikdash. Donc, du coup, en fait, on a besoin de beaucoup de métaphores et de mise en situation pour essayer de comprendre vraiment ce qui nous manque. Alors, il y a un machal qui est très connu et je pense qu'il est très symbolique de ce qu'on ressent véritablement. C'est l'histoire d'un enfant dont la mère est décédée lorsqu'elle a accouché de lui. D'accord, elle est décédée en couche. Et donc, cet enfant grandit et en fait, il est encore trop jeune pour dire le Kaddish, mais il sait que le jour de ses 13 ans, eh bien, il va prononcer, donc, pas le jour de ses 13 ans, mais la première fois que ce sera le Yortzeit de sa mère et qu'il aura 13 ans, il va devoir dire le Kaddish. D'accord? Et donc, il arrive ce jour-là, le père est vraiment très ému, il attend ça avec impatience. Ça fait 13 ans que son père lui dit, tu te rends compte, tu vas dire Kaddish pour maman, tu te rends compte, ça va être extraordinaire, etc. Et le fils arrive enfin sur la bama, et là, tout d'un coup, il fait Itkadal ve'itkadash chez Meraba, sans aucune émotion. Et il récite, comme on fait une récitation en fait. À la fin du Kaddish, le père qui a en fait ressenti que le Kaddish n'a pas fait vibrer les cordes de son cœur, vient le voir et lui demande d'où vient son indifférence. Alors, le fils, il répond, il dit, regarde, je vais être honnête avec toi, papa. Je ne l'ai jamais connue, maman. Je ne sais même pas c'est quoi une mère. Donc, je ne sais pas ce qui me manque. C'est pour ça que je n'ai pas d'émotion. Je dis Kaddish, mais je sais, oui, ça sonne faux. Comme nous, on jeûne, on dit des trucs, on fait des choses, mais ça sonne faux. Alors, le père, il le prend dans les bras et il commence à lui dire à quel point sa mère, elle était extraordinaire, elle était douce, elle était gentille, elle était tellement heureuse de l'attendre, elle était souriante, elle était belle, elle était positive, elle donnait confiance. Et puis il continue, il dit, mais tu sais pas c'est quoi une mère en fait? Une mère, c'est quelqu'un qui te prend dans les bras quand t'as bobo, qui connaît tout, qui connaît tes couleurs, qui te fait tes plats préférés, qui te met de la chaleur dans ton cœur, qui te fait Chikubarekana et Mchushwachifikana, et il lui explique c'est quoi une mère en fait. Et là, le fils, il explose en larmes, il dit mais pourquoi tu me fais ça, papa? Pourquoi? Pourquoi tu veux me faire pleurer? Avant, je savais pas ce qui me manquait, donc ça allait bien. Maintenant, entre guillemets, tu me fais du mal parce que tu me dis ce qui me manque. Et là, son père, il lui partage un secret. Il lui dit, regarde, je veux que tu pleures parce que tes larmes ont le pouvoir de la faire ressusciter. C'est vraiment le message de Tisha B'Av. C'est vrai, des fois, on a l'impression qu'on est hypocrite, on ne comprend pas, on fait d'accord, on a l'impression de jouer à Jacques Adi, en fait. Et là, en fait, quand on lit, on comprend, on rentre dans le texte, on dit, ah oui, mais ah non, mais ça nous manque. Ah oui. Et on se lamente véritablement. Alors là, c'est positif. Parce que notre lamentation a le pouvoir de contribuer à sa reconstruction. D'accord? Alors, le Talmud Yerushalmi nous raconte que lorsque Rabbi Yehuda Anassi étudiait Echa avec ses talmidim, avec ses élèves, eh bien, il donnait sur chaque verset 24 explications. Et au fur et à mesure, eh bien, ses auditeurs commençaient à pleurer, à chaudes larmes, et pleurer. Et il les réconfortait. Après, il s'arrêtait de parler. Il dit non, mais ça y est, je vous ai fait trop pleurer, j'arrête. Ensuite, la Gemara, elle dit que, pardon, pas la Gemara, le Talmud, il dit que c'est autour de Rabbi Yochanan. À ce moment-là, donc Rabbi Yochanan, sur un verset, lui, il donnait 60 explications. Et c'était le même scénario. Ça réveillait tout de suite la douleur. Et il se mettait à pleurer. Après, il disait, non, ça y est, je vous ai fait trop pleurer, j'arrête. D'accord? Alors, en fait, de là, on apprend plusieurs leçons. On apprend déjà combien de messages contient chaque verset, chaque mot, chaque lettre de la Megillah. Ensuite, on comprend combien en fait les versets sont censés nous faire pleurer et que nos pleurs devraient être si forts que là, on devrait s'arrêter. On va préparer les mouchoirs alors. Hein.
Hein? On prépare les mouchoirs. Pardon? Est-ce qu'on prépare les mouchoirs? Non, 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 je crois. C'est dur, Echa, c'est dur, mais on va, bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on apprend aussi comme message? C'est que eh bien, le souvenir du Beth Amikdash ne doit pas s'estomper au fur et à mesure des générations, d'accord? Même si c'est le cas, en tout cas, on doit essayer de réveiller ça. Et en fait, eh bien, pourquoi il y avait 60 explications il y avait plus d'explications à la génération d'après que la génération d'avant, parce que justement, il faut encore plus d'explications, encore plus d'émotions, encore plus d'enseignements pour justement réveiller la perte du Beth Amikdash, puisque le souvenir est plus lointain. D'accord? Donc, si on dit Rabbi Yochanan devait donner 60 explications par verset, non, on devrait en donner 6000. D'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, souvenez-vous, étudier la Megillah de Echa, ce n'est pas pour nous déprimer. Au contraire, c'est pour nous donner de l'espoir. Et quand on étudie Echa, certes, on réveille la douleur de cette période, la douleur de ne pas avoir le Beth Amikdash, mais c'est de cette manière-là qu'on contribue à le reconstruire. D'accord? Alors, quels sont les 3 thèmes de la Megillah? Donc, il y a 3 thèmes. D'abord, il va beaucoup parler de notre grandeur du passé, d'accord? Beaucoup, surtout dans le chapitre 1. Deuxièmement, il va parler de ce qui a provoqué la destruction, d'accord? Quelles ont été nos fautes. Et il va nous parler, il va aussi avoir parsemé comme ça des messages d'espoir, d'accord? En fait, ces 3 thèmes, d'accord, donc la grandeur passée, la teshuva et les fautes et l'espoir, ce sont en fait 3 thèmes qui découlent naturellement de la notion de destruction. Je m'explique. Si quelque chose a été détruit et je sais que j'ai moyen de le reconstruire. D'abord, ce que je veux savoir, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été détruit? Un vase, un bâtiment, une relation? Qu'est-ce qui a été détruit? C'est ça la grandeur passée. Il va nous expliquer en fait ce qu'était le Ham Israël, le clan Israël à l'époque du Beth Amikdash. On n'a aucune idée de ça, on ne connaît pas ça du tout. Donc c'est ça, c'est le quoi en fait. Ensuite, pourquoi? Je veux savoir pourquoi ça s'est cassé, quelles ont été les erreurs, parce que moi je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Donc je veux savoir qu'est-ce qui a provoqué ça d'une certaine manière. Et dans un même souffle, si je comprends qu'est-ce qui a fait ça, je comprends comment reconstruire. Et c'est ça qui me donne de l'espoir. D'accord? Donc, vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de lamentation. On ne pleure pas sur le passé. Le passé, c'est passé. Et le passé, c'est Mina Shamaim. Et le passé, c'est qu'il y avait besoin qu'on passe par là pour mieux grandir, pour mieux se construire. Non, si je me lamente sur le passé, c'est pour construire un futur meilleur. D'accord? D'ailleurs, le mot keynote, donc keynote qui veut dire lamentation, d'accord? Est-ce que les keynotes sont tirées de la Megillah? Non. Elles se font écho l'une à l'autre, les keynotes. Donc, les keynotes, ce sont des textes en parallèle qu'on va lire pendant la journée du Tisha B'Av. Il y a peut-être une centaine de keynotes qui ont été écrits au fur et à mesure de l'histoire du peuple juif. Ça se trouve, il y en a plus qu'une centaine. En tout cas, voilà, elles font toujours référence en fait à un des passages de la destruction. Et effectivement, donc il va y avoir des liens entre les keynotes et la Megillah. Donc parfois, en fait, il va expliquer un verset par une kina justement, ou parfois, voilà. En tout cas, ils se font écho l'un à l'autre. Alors, le mot keynote, qui veut dire lamentation, regardez, c'est les mêmes lettres que le mot tikkun. Tikkun, c'est la réparation. C'est les mêmes lettres. Il suffit juste que je remette les choses à leur place. Il suffit juste que j'inverse le sens des choses, mais tout est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand Hachem il a créé le monde était tohu vavohu. C'est quoi tohu vavohu? C'était de la substance. Il y avait tout, mais c'était pas en ordre. Donc c'était entre guillemets, on appelle oui le tohu bohu quoi. C'était pas organisé. Et après, il a organisé tout ça et ça a pris forme. Mais tout était déjà là. Tout est exactement comme un embryon qui vient d'être conçu. Ça fait 3 jours qu'il est en conception dans l'utérus de la mère. Il n'a rien, il a 3 cellules, mais tout est déjà là.
Et après, ça va être juste l'organisation et ça va prendre forme et ça va donner la force qu'on appelle Metoukan. Metoukan, c'est réparer, ça va être dans l'ordre. Alors là aussi, c'est pareil. Les keynotes, on te dit, regarde, c'est Kouf, Nun, Tav. C'est pas dans le bon ordre, mais tout est là pour la reconstruction. Il suffit juste que toi, tu mettes de l'ordre dans tout ça pour arriver au tikkun. Juste, tu inverses, c'est tout. D'accord? Et tikkun, ça va donner aussi le mot tinok, justement, un bébé. Ça va donner la naissance. Et c'est en fait, c'est les 3 thèmes dont on a parlé. Keynote, donc c'est les lamentations. On va se lamenter, ah, c'était bien avant. D'accord? Ah là là, c'était bien avant. Je déteste qu'on fasse ça, mais là, Echa, ça nous pousse à faire ça. Ah, c'était bien avant. Keynote. Tikkun, moi je veux savoir qu'est-ce qui a provoqué ça, la destruction. Parce que moi je veux savoir comment réparer à mon niveau à moi en 2023, même si je suis toute petite par rapport aux autres. Mais je sais que là, je suis juste à l'entrée de la Géoula. Et qu'un geste de moi ou un geste de vous, ça peut provoquer la Géoula. Et Tinok, c'est la naissance, c'est la reconstruction. Vous voyez que même dans le mot keynote, vous avez ces 3 dimensions-là. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un moment, on va dire les femmes nashim mekanot vechachamot. Les femmes qui pleurent et qui sont intelligentes. Ça veut dire quoi? Pleurer, être intelligente. Quel est le lien entre les deux? Le Malbi m'explique. Il dit, tu sais, il y a des pleurs intelligents. Et il y a des pleurs qui sont bêtes. Il y a des pleurs stériles, il y a des pleurs fertiles. Il y a des pleurs qui détruisent, il y a des pleurs qui reconstruisent. Il y a celles qui se lamentent sur le passé. Ah, on ne peut plus rien faire. Ah, c'était bien avant. Maintenant, c'est nul, je pleure. Ça ne sert à rien. Ça te déconnecte de ta réalité. Et d'ailleurs, regardez le mot déconnecté. On retrouve la même chose. Menoutak. C'est encore les mêmes lettres dans le nitouk. Nitouk, c'est encore ces 3 lettres-là, mais que j'ai mis dans un autre sens. Et là, je suis déconnectée. Menoutak. Non, moi, ce que je veux, c'est mettre les choses dans le bon sens. Ça va donner tikkun, ça va donner tinok. Pour ça, il faut être intelligent quand on fait une lamentation. On doit pleurer pour réparer, mais il faut se recueillir intelligemment pour connaître quelque chose de nouveau. D'ailleurs, la tradition dit que Mashiach naît le jour de Tisha B'Av. Ce n'est pas seulement une coïncidence, c'est pas seulement on dit que, c'est parce qu'en fait, ce sont nos pleurs qui vont engendrer sa naissance. D'accord? Alors, je vais un petit peu parler de ces 3 thèmes-là. D'accord? Donc, notre grandeur passée. Donc, dès le premier verset, on voit Echa. Donc, c'est écrit comme ça. Echa Yashva Badad. Echa Yashva Badad. Donc, on va traduire tout ça, mais Echa, c'est comment c'est possible, comment une telle chose est possible qu'elle soit seule. D'accord? Alors, on parle en fait de nous comme une princesse, le peuple juif comme une nation, mais une princesse parmi les nations. En fait, on ne peut pas s'imaginer à quel point on était une nation noble et intouchable. En fait, nos ennemis n'osaient pas nous attaquer. Pourquoi on s'étend sur ça? Parce qu'en fait, on n'a pas du tout conscience, on ne peut même pas estimer ce qu'on a perdu comme grandeur. La destruction, elle a eu lieu une première fois il y a 2500 ans, une deuxième fois il y a 2000 ans. C'est très dur de connaître la posture de notre peuple il y a 2500 ans. Et c'est ce que la Megillah vient d'écrire. D'accord? C'est écrit comme ça que... donc, vous savez, il y a eu... On va faire un petit peu d'histoire, mais il y a eu une première destruction en moins 586, avant notre ère. C'est à ce moment-là, mais je vais expliquer plus en profondeur exactement quand et dans quelles circonstances que Yirmiyahu a vécu et qu'il a écrit la Megillah de Echa. D'accord? Donc, c'est à peu près 6 siècles avant notre ère, mais juste ça, je vais vous expliquer. Et ensuite, on est parti en exil. On est parti en exil en Babylone. Et c'est là qu'il y a eu toute l'histoire de... Est-ce que vous suivez? Il y a eu l'histoire de Purim. Purim, ça a été donc après la première destruction du Beth Amikdash. D'accord? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait étudié Purim, on avait dit que déjà Yirmiyahu, on va le voir aussi dans la Megillah, eh bien, il prophétise que l'exil ne va durer que 70 ans. Et qu'au bout de 70 ans,
on va retenir sur notre terre. D'accord? Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. L'exil prendra fin au bout de 70 ans. Vous vous rappelez, on avait expliqué que Haman, justement, c'était ça le michté. Il croyait que les 70 ans étaient Il y passés. avait une erreur dans le Voilà, calcul et tout. voilà. Parce que déjà à l'époque, ils connaissaient la prophétie de Yirmiyahu. D'accord? Mhm. Ensuite, on est retourné et on a reconstruit le Beth Amikdash à l'époque de Ezra à Sopher. D'accord? Donc, Ezra. C'était notre leader spirituel et politique, d'ailleurs, à ce moment-là. D'accord? Et ensuite, le Beth Amikdash a duré à peu près 500 ans. Et de nouveau, il a été détruit en moins 69 avant notre ère. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a construit le deuxième Beth Amikdash, d'accord? Donc, à peu près c'était en moins 500, moins 510, comme ça, eh bien, certains pleuraient et certains se réjouissaient. Comment ça se fait? Pourquoi il y en a qui pleuraient, il y en a qui se réjouissaient? Alors, déjà, on apprend de là qu'un même événement peut engendrer chez certaines personnes de la tristesse et chez d'autres de la joie. Tout dépend de quel était notre point de référence. Alors, en fait, la Gemara nous dit que ceux qui pleuraient, c'était les gens âgés. Parce qu'eux, ils avaient connu le premier Beth Amikdash. Et le premier Beth Amikdash, il y avait des miracles inouïs qu'il n'y avait pas dans le deuxième. Et c'est sur ça qu'ils pleuraient. Les seconds, les jeunes, de manière naturelle, ils se réjouissaient parce qu'eux n'avaient pas connu en fait le premier Beth Amikdash. D'accord? Donc, c'est pareil en fait, c'est que la réaction qu'on va avoir face à un certain événement dépend en fait de notre point de référence. C'est pour ça que là, on va nous décrire le Ham Israël dans sa plus grande hauteur. Pour qu'en fait, notre point de référence, c'est ça. On fait « Ah, waouh, on est capable d'être là en fait ». Et en fait, on n'est que là. Waouh, il y a un écart énorme. J'aimerais bien que cet écart, il se réduise. D'accord? Donc, on pourrait se dire aujourd'hui, attends, Baruch Hashem, la majorité des Juifs est en Eretz Israël. On a notre Médina, on a notre gouvernement, même, on a la Torah, elle est étudiée, on est à peu près plus ou moins en sécurité. Encore que même à New York, pas plus tard qu'hier, il y en a un Juif qui s'est fait stab, comme on dit, qui s'est fait poignarder. C'est hallucinant. On est en 2023 à New York. Et on a encore des crimes comme ça, c'est pas possible. Alors là, on te dit, regarde, je t'explique, tu connaissais pas vraiment le potentiel du Ham Israël. Tu savais pas, en fait, tu sais pas ce que c'était. On était une nation respectée, on était une nation puissante, on était une nation noble, on était une nation grande. Alors là, tu as de quoi pleurer à Tisha B'Av. La Megillah, elle veut nous changer notre point de référence pour qu'on réalise l'écart entre la situation actuelle et ce que ça pourrait être réellement. Le Midrash nous dit que quand quand quelqu'un de Yerushalayim venait en Chutz Laaretz, dans un pays étranger, cette personne-là me disait « Quoi, t'es juif? Tu viens d'Yerushalayim? Attends, je t'apporte tout de suite, c'est écrit dans le Midrash, une chaise en or. » Bon, j'imagine que c'est une manière de parler, mais pour dire « Je te mets sur un piédestal, sur ce qu'il y a de plus beau, et maintenant je veux que tu m'enseignes la Torah. Les non-juifs, je veux que tu m'enseignes des paroles de sagesse. » Et le petit Shlomi qui vendait des poireaux à Yerushalayim, c'était waouh, le prophète des nations. C'était ça le Ham Israël. D'accord? Et ça explique, par exemple, une réaction un peu surprenante, un petit peu surprenante, quand on a récupéré le Kotel en 1967 et qu'on a annoncé ça au Rav Shach. Le Rav Shach, il a dit « Ok, on a récupéré le Kotel. Oui, c'est mieux que rien. » On a dit, mais Rav, on a récupéré le Kotel. Il dit, non, mais moi, ce que je veux, c'est le Beth Amikdash. Donc, moi, c'est comme si tu m'as dit aujourd'hui, j'ai récupéré le cadavre d'un mort. C'est dur de parler comme ça. C'est comme ça qu'il s'est exprimé. Il dit, non, j'ai récupéré le cadavre d'un mort. C'est mieux que rien. Mais moi, j'attends quoi? J'attends la triatamétime. J'attends la résurrection. Moi, j'ai des ambitions. D'accord? Je veux plus encore que ça. OK? Donc, c'est ça en fait que la Megillah va nous aider en fait à prendre cette posture, à parler avec émotion de la grandeur du Ham Israël et de en fait on va dire le rôle
qu'avait le Beth Amikdash dans la grandeur du Ham Israël. Ça, je ne peux pas l'expliquer tout de suite, je vais l'expliquer, je pense, au prochain cours, mais toute cette sagesse, elle ne provenait que d'une seule chose, c'est du Beth Amikdash. Je vais quand même juste vous raconter une petite histoire comme ça. C'est que, le prophète Jérémie lui-même, Yirmiyahu, il a rencontré le philosophe Platon. D'accord? Je crois que c'est écrit dans le Talmud, il faudrait que je retrouve la référence. En tout cas, quoi qu'il en soit, Platon lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Toi, le plus intelligent des Juifs, tu pleures, il lui dit, sur de la brique, sur des briques et du mortier. Et en plus de ça, tu pleures sur le passé? Il lui dit, une personne intelligente ne pleure pas sur le passé. Que lui répond le prophète Yirmiyahu? Il lui dit, avant de répondre à ta question, j'aimerais d'abord te poser une question. Vous savez qu'un juif, il répond toujours à une question par une autre question. Alors, Yirmiyahu lui a dit, peut-être que tu as des interrogations philosophiques. Platon lui répond, bien sûr, j'ai des centaines de questions auxquelles je n'ai pas encore réussi à répondre. Alors, le prophète, il lui dit, eh bien, dis-les-moi. Et Yirmiyahu lui pose en fait toutes les questions, comme vous savez, des dissertations de philosophie. Vous vous rappelez en terminale, une dissertation de philosophie, qu'est-ce qui est le plus important, comment aimer, comment ceci, comment ça, que des questions dissertes de philo. Et Yirmiyahu lui répond, et disserte, et disserte, et disserte. Il lui répond à 50 questions philosophiques. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Platon est aussi intelligent, entre parenthèses. En tout cas, quoi qu'il en soit, il termine. Il lui dit, mais je ne savais pas que tu étais... Ah oui, il écrit comme ça, je crois que c'est dans le Talmud, je vous retrouverai la référence. Il dit, Platon ne savait plus s'il avait affaire à un homme ou à un ange. Et à la fin, il lui dit, maintenant je vais te répondre à ta question. Il dit, tu sais pourquoi j'ai autant d'intelligence? C'est justement grâce à ces briques et à ce mortier. Parce que le Beth Amikdash, ce n'est pas le bâtiment qui compte, c'était la Shrina qui l'habitait. La Shrina, c'est la présence divine. Et quand je rentrais dans le Beth Amikdash, je rencontrais la Shrina, je rencontrais la présence divine. Et ça me donnait les réponses à toutes mes questions. D'accord? On va encore en parler de tout ça. D'accord? En quoi ça contribue à notre grandeur. Alors, quelles sont les raisons de la destruction du premier temple? Valérie, je vais répondre à la question. Je vais vous répondre à la question. Donc voilà. Ensuite, ça c'est le premier thème, c'est la grandeur passée. Ensuite, on a le thème des fautes et de la teshuva. Donc voilà, je vais répondre maintenant à votre question. C'est que la Megillah nous dit que c'est à cause que la cause du Khorban, de la destruction, ce sont nos fautes. Même si c'est dur à entendre et à accepter, c'est ce qu'elle nous enseigne et ça vraiment sans équivoque. Alors, votre question, Valérie, c'était si on était une nation aussi grande, alors pourquoi on a fauté? Je vais d'abord répondre, je vais expliquer quelles étaient les fautes. Et si j'ai le temps, je vais répondre à votre question parce que votre question, elle ouvre encore à une autre dimension du Khorban. Alors, déjà, quelles ont été nos principales fautes? Le Talmud, dans Masechet Yoma, page 9, nous dit Mikdash Rikshon, Mipnema Charav. Le premier Beth Amikdash, à cause de quoi il a été détruit? Il y a marqué à cause des 3 fautes les plus graves. Avodah Zara, Gilui Arayot, Veshvichut Damim. Alors, c'est quoi ces 3 fautes-là? C'est l'idolâtrie, c'est le meurtre et c'est la débauche. D'accord? Ce sont les raisons pour lesquelles le premier Beth Amikdash a été détruit et c'est ce sur quoi le prophète va s'attarder. D'accord? En revanche, les raisons pour lesquelles le deuxième Beth Amikdash a été détruit, eh bien, elles sont différentes. Il y a écrit comme ça, il y a écrit que Aval Amikdash Hasheni, Sheayu Skim Batora ou Bamitzvot, ou Vegimilut Rasadim. Alors, et le Beth Amikdash Hasheni, alors que les gens, entre guillemets, ils étaient très très religieux, Mipne Macharav, à cause de quoi il a été détruit? Mipne Shaita Bo Sinatrinam, à cause de la haine gratuite.
Et la Gemara, elle continue, elle dit Lamdecha chez Shkula sinatrinam keneget shlosha averot avodazara gilou yarayot ve shfichut damim. Là, tu apprends que de haïr quelqu'un comme ça, sans raison, parce qu'il a une kippa comme ça, parce qu'elle a dit ça, parce que tu as entendu la shonara sur elle, parce qu'elle fait partie de ce groupe ou de ce groupe. Ça équivaut à ces 3 fautes-là. Très dur à entendre. Et on apprend aussi que, eh bien, au bout de 70 ans, quand ils sont retournés la première fois sur leur terre, ils ont en fait le tikkun de ces 3 fautes-là. Ils ont fait teshuva. Vous savez, chez nous, il n'y a pas, même les pires fautes, on peut faire teshuva dessus. Donc oui, tu peux faire teshuva sur l'idolâtrie. Oui, on peut faire teshuva sur l'adultère. Oui, on peut faire teshuva. Sinatrinam, apparemment, puisque ça fait 2000 ans qu'on attend la reconstruction, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait teshuva dessus. D'accord? Alors, je vais répondre à votre question, Valérie, par une image. Pourquoi, s'il est aussi grand, alors il y a eu de telles fautes? Je vais déjà répondre à une première réponse et la réponse plus vaste, je ne sais pas si je vais l'aborder aujourd'hui ou dans les prochains cours. En tout cas, une des réponses, elle est donnée par le Rav Eliyahu Lopian qui donne un machal. Il dit, une fois, quand il était petit, eh bien, il était très, très agité. Et c'était un enfant assez turbulent. Et un jour, dans encore une de ses agitations, il a cassé un vase que sa mère aimait énormément. Et sa mère l'a puni. Quelques heures plus tard, est arrivé un oiseau dans le même endroit, je crois que c'était dans la cuisine, et l'oiseau a fait un balagan encore plus grand. Visiblement, elle a caché quelque chose qu'elle aimait encore plus. Eh bien, l'oiseau n'a pas été puni. Alors, il répond, il dit, moi, je me suis posé la question quand j'étais petit. Pourquoi, entre guillemets, quoi, maman, elle aime plus l'oiseau que moi? Non, c'est qu'en fait, les attentes ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes vis-à-vis de ton fils que vis-à-vis d'une autre créature. De la même façon, il y a effectivement une certaine intransigeance, on va dire, d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis, pas intransigeance, une certaine exigence d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de son peuple. Et cette exigence fait que il y a un moment où on ne peut plus laisser passer ça, et il va falloir mettre un stop quand il s'agit de l'idolâtrie, du meurtre ou de la débauche. D'accord? Ça aussi, c'est un thème que je vais continuer d'aborder et qu'on va étendre de manière plus large. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette Megillah, elle nous ébranle, elle nous dit quoi? C'est à cause de ça. Voilà quelles ont été nos fautes. C'est pas juste pour nous faire peur, c'est pour nous pousser à nous-mêmes changer, à voir qu'est-ce que nous, en quoi on peut contribuer. Et ce changement, c'est le secret, comme je vous ai dit, donc de la reconstruction. Il y a la lamentation, c'est le thème numéro 1. Et 2, c'est qu'est-ce que moi j'apprends de ça pour contribuer, moi, de ma façon à moi, à la reconstruction. D'accord? Et donc, le 3e thème, c'est le thème de l'espoir. On voit que la Megillah, elle est parsemée de messages d'espoir. Un qu'on connaît, qu'on entend très souvent, c'est Ashivenu Hashem Elecha Venashuva, Chadesh Yamenu Kekedem. Il y a plein de versets comme ça qu'en fait on connaît, qu'on a déjà entendu, qui sont issus de Echa, qui sont des versets qui sont positifs. Parce que la Megillah, comme je vous ai dit, elle ne vient pas stam nous déprimer, elle vient nous donner de l'espoir. D'accord? Donc, en fait, c'est vrai qu'on constate les manques, mais on constate aussi ce que l'on a. C'est comme si, par exemple, quelqu'un doit payer quelque chose sans shekel. Mais lui, il dispose que de 50 shekels. Alors, il y a un moment, il dit, il me manque 50, mais il y a un moment aussi, il dit, attends, j'ai déjà 50. Si j'ai 50 de plus, je vais pouvoir y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours les deux facettes de cette même pièce. J'ai aussi un capital, j'ai aussi quelque chose. Maintenant, je vais voir comment je peux remplir plus, mais déjà, je constate ce que j'ai. D'accord?
Et c'est pour ça que le Talmud dit Kol amitabel al Yerushalayim zoreh veroe besimchata. Tout celui qui se prend le deuil de Yerushalayim, du Beth Amikdash, zoreh veroe besimchata. Déjà, il voit et il mérite sa reconstruction. C'est écrit au présent. On est déjà en train de ressentir de la joie parce qu'on dit Asiti et Sheli. C'est quoi Asiti et Sheli? Moi, j'ai fait mon travail. Personnellement, moi, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail de savoir ce qui me manque. J'ai fait mon travail de savoir quel est notre potentiel. J'ai fait mon travail de ce sur quoi on doit travailler, ce sur quoi je dois travailler. Alors ça me procure de la joie. D'accord? En fait, ce pleur, la lamentation, l'idée de la tristesse, il me donne un exemple, Rav Jacobson. Je vous dis, dans cette étude, il y aura beaucoup de machal, beaucoup d'exemples, en fait, beaucoup d'images. Il dit, c'est comme si une amie, elle conseille, une femme va voir son amie, le conseille un livre, il dit, regarde, je te recommande ce livre, il est extraordinaire, moi, il m'a trop fait pleurer. Elle dit, mais alors, c'est quoi ces copines? Elles sont maso ou quoi? Et pourquoi je te recommande ce livre, il m'a fait trop pleurer. Alors, c'est très marrant, entre parenthèses, parce que personnellement, le livre pour lequel j'ai le plus pleuré dans ma vie, c'est un livre qui a été écrit par Rav Jacobson, justement. Pour celles qui sont hébraïsantes, c'est vraiment une parenthèse. Si vous avez moyen de le lire, ça s'appelle Yefchar Acheret. Moi, j'ai jamais autant pleuré. Et alors, mon mari qui se moquait de moi, il dit, mais arrête de pleurer, c'est pas possible, arrête de pleurer. Je dirais, dès que je le termine, je te le passe. Et je le vois après quand il est fait, c'est trop beau. Donc, même lui, ça l'a fait pleurer. En tout cas, quoi qu'il en soit. Alors, on dit, mais quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi le thème? Yefchar Acheret, ce sont des histoires de réhabilitation. En fait, lui, le Rav Jacobson, il a été directeur d'un pénitencier, on va dire, un pénitentiaire pour mineurs. C'est un internat en fait, mais concrètement, c'est des mineurs qui avaient fait de la délinquance, donc ils ne pouvaient pas aller en prison. En tout cas, ils allaient dans cette pnimia, quoi, ce dortoir. Et en fait, il a sauvé des vies, quoi, de personnes qui allaient être vraiment voyous et qui sont devenues des personnes extraordinaires avec le regard positif de Rav Jacobson. Et voilà, c'est exceptionnel, vraiment. Je pense qu'il faut le traduire en français, entre parenthèses. En tout cas, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça veut dire de dire je te recommande ce livre qui me fait pleurer? Eh ben, c'est qu'en fait, ça me provoque chez moi une émotion qui me fait pleurer et c'est une émotion c'est un pleur qui me fait grandir. C'est ça la notion il appelle ça Bechi Metukan. Bechi Metukan, c'est un pleur positif. Je sais que ça fait bizarre, mais c'est un pleur positif. C'est pour ça que donc, on va le voir, mais l'origine, premier Tisha B'Av négatif de l'histoire du peuple juif, qui est à l'origine après de toutes les destructions de Tisha B'Av, et toute la connotation funeste, j'ai envie de dire, de ce jour, vous savez, donc c'est l'épisode des explorateurs. Donc, je vous le redis en quelques secondes, mais lorsqu'on était en Israël et on était à quelques jours d'arriver enfin en Eretz Israël, eh bien, alors qu'on a envoyé 12 explorateurs pour en fait prendre des renseignements, pour savoir comment s'installer là-bas, eh bien, ces 12 sont revenus après 40 jours d'exploration. Ils sont revenus en disant que c'était une terre terrible, qui mangeait ses habitants, dans lequel on va mourir facilement, etc., que ce n'était pas pour nous. Et en fait, ces 12 explorateurs, enfin 10, pardon, parmi les 12 en tout cas, 10, à part Yeshua et Caleb, eh bien, ils ont découragé, ils ont dissuadé tout le peuple juif de rentrer en Eretz Israël. Tous les hommes, mais pas les femmes. Les femmes, elles n'ont pas pleuré le jour de Tisha B'Av. D'accord? Elles n'ont pas cru à cette histoire d'explorateurs. Elles sont restées très fermes dans leur émouna de sionisme. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, Dieu a dit à ce moment-là, si vous pleurez aujourd'hui, eh bien, je vous enverrai des béris, des pleurs, les dorotes. C'est quoi les dorotes? Pour les générations, qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait dû avoir écrit, écoute, si tu pleures, je t'enverrai des raisons de pleurer. Non,
je t'enverrai des pleurs les Dorot. Ça veut dire qu'en fait, c'est un concept où chaque dor, chaque génération, elle amène un tikkun particulier aux générations d'avant. C'est comme des stratifications de tikkun et encore tikkun et encore tikkun. Et on répare, et on répare, et on répare. Et combien on répare? Combien on répare? C'est qu'aujourd'hui, la génération du coaching, de la thérapie, de tout ça, on est en train de réparer des générations, des stratifications de culpabilisation, de négativisme. Tout ça, en fait, on est en train de réparer aujourd'hui, là. On est vraiment le dor du tikkun, on est vraiment la génération du tikkun. Ces pleurs-là, eh ben, ça va réparer le pleur chinam, le pleur gratuit. Nous, on pleure pour quelque chose, on pleure de manière productive pour réparer les pleurs chinam. D'accord? C'est un petit peu comme, vous connaissez cette image, donc vous savez que Rabbi Akiva, quand il avait 40 ans, donc il s'est marié avec sa femme Rachel, il lui a dit, bon, allez, ça y est, maintenant, il faut que tu étudies, enfin, avant qu'il se marie, elle lui a dit, moi, je veux me marier avec toi, mais je veux que tu étudies, je veux que tu deviennes un Talmid Chacham, etc. Il lui a dit, mais non, mais moi, j'ai un cœur de pierre, ça fait 40 ans que j'ai jamais rien étudié. Moi, d'ailleurs, je déteste les sages. Si j'en vois un, j'ai qu'une envie, c'est de le mordre. C'est comme ça qu'il s'exprimait, Rabbi Akiva. Donc, il était très loin d'être un Talmid Chacham. Il connaissait même pas le Aleph Bet et ça l'intéressait pas. Et pour lui, tout ce qui faisait référence à la Torah, c'était mal connoté. Donc, il est parti très, très bas quand même, Rabbi Akiva. Alors, il a dit, viens, Akiva, viens avec moi, je vais t'amener là, près du ruisseau. Qu'est-ce qu'elle va me montrer près du ruisseau? Qu'est-ce qui se passe? Elle lui montre. Qu'est-ce qu'elle lui montre? Elle lui dit, tu vois, cette pierre-là, qui est sous ce petit jet d'eau, tu sais que, eh bien, aujourd'hui, il y a un trou dans la pierre. Mais ce trou-là, il n'était pas là avant. C'est goutte après goutte, après goutte, après goutte, après goutte, qui, en fait, au fur et à mesure, on fait encore un petit trou, et encore un petit trou, et encore un petit trou. Et c'est imperceptible à l'œil nu. Mais chaque goutte a rajouté sa contribution à cette grande construction. C'est l'érosion. C'est pareil avec nos pleurs. Chacun, il se rajoute, et c'est l'érosion dans la roche. D'accord? Donc voilà. Alors, c'est vraiment, il faut comprendre que le Beth Amikdash, il ne va pas se reconstruire comme ça. C'est qu'en fait, tout au long de l'histoire, il est en train de se reconstruire. Et quand on le verra reconstruit, ce sera juste l'aboutissement de 2000 ans de Tikkun, dont nous, on aura fait, à Maké Bapatish, on aura fait le dernier coup de marteau. Vedrat Hashem. Un petit mot sur la différence entre la haine et la haine gratuite. Alors, on peut tolérer qu'on ait de la rancœur envers une personne. Par exemple, une personne qui nous a fait du mal. D'accord? Alors, c'est sûr que la Torah nous enjoint de pardonner en tout cas dans une certaine mesure, etc. Mais on peut comprendre, je veux dire, on est humain, quelqu'un nous a fait du mal, la Torah a tout à fait conscience que de détester cette personne, c'est le sentiment le plus humain qui soit. Après, elle nous pousse à transcender, d'accord, ce sentiment-là, mais c'est humain. Par contre, de détester quelqu'un juste parce que je ne peux pas me voir sa tête, ou parce que j'aime pas son parti politique, ou parce que... Non, ça c'est pas le Ham Israël, ça. Il faut qu'on se réconcilie avec ça. Même avec le temple et la proximité d'Hachem, il y avait autant de fautes. Alors justement, c'est ça que je vais expliquer, je pense, dans le prochain cours. Et c'est ça qu'on va réparer. Ça, si tu permets, Audrey, ça va être le thème sûrement du prochain cours. Voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, donc Yirmiyahu, en fait, aujourd'hui, je crois qu'on va faire juste l'introduction. Peut-être qu'on va toucher le premier verset, on va voir. En tout cas, donc, Yirmiyahu, il a écrit ce texte. Il a écrit ce texte, donc comme je vous ai dit, juste avant la première destruction du Beth Amikdash. Alors, il a appris quand il a écrit quand, pardon. Il a écrit 18 ans avant la destruction. D'accord? Donc, si c'était en moins 586,
Aidez-moi en maths, s'il vous plaît. Ça fait en moins 604. Moins 604 avant notre ère. Mais en fait, la Torah nous dit qu'il avait déjà écrit 7 ans auparavant. 7 ans avant la destruction du Beth Amikdash, il a écrit Echa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi de Judée, qui s'appelait Joachim, eh bien, quand il a lu Echa, il a dit quoi? C'est ça ce que tu as écrit? Et il a brûlé tout son manuscrit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Yirmiyahu, il l'a réécrit sous inspiration divine 7 ans plus tard. D'accord? Et là, il a rajouté des chapitres. En fait, à la base, il avait écrit le chapitre 1, 2 et 4. Et quand il a réécrit, il a rajouté le chapitre 3 et 5. Alors, on pourrait se poser la question. Alors, déjà, il y a plusieurs questions. La première, c'est comment ça se fait qu'il a écrit ça avant le Khorban? Puisqu'en fait, avant la destruction, parce qu'en fait, il ne fait que décrire la destruction. Donc, tu dis comment c'est possible qu'il l'a écrit avant? Eh bien, parce qu'en fait, il a prophétisé ce qui allait arriver quelques années plus tard. De là, on apprend plusieurs choses. De là, on apprend que, 1, la catastrophe, elle aurait pu être évitée. Je m'explique. Je dis, mais attends, je comprends pas. Il a fait une prophétie négative et elle est arrivée. Alors, il faut savoir un grand principe que nous donne le Rambam dans les Ilchot Nevi'im, dans les halachot concernant la prophétie. Donc, aujourd'hui, on ne connaît plus la prophétie. Ça fait 2500 ans qu'on ne connaît plus. Mais en tout cas, avant, c'était un vrai phénomène. Il y avait des hommes qui étaient inspirés par la parole divine. D'accord? Alors, un des principes que nous explique le Rambam, c'est que, eh bien, une prophétie positive, optimiste, eh bien, est obligée de se réaliser. S'il a dit, par exemple, demain, il y aura une bonne récolte, le prophète, on l'attend au tournant. Et peu importe notre attitude. Le Rambam, il dit là, ça ne change rien. Si elle est positive, alors ça doit se réaliser. Sinon, apparemment, tu as affaire à un faux prophète. D'accord? En revanche, pour les prophéties pessimistes, ça n'est pas le cas. Parce qu'une prophétie pessimiste, c'est pas juste pour te rastratiser, c'est pour que tu fasses tchouva. Donc, si entre-temps, le Ham Israël a fait tchouva, eh ben, la prophétie, elle ne va pas se réaliser, et tant mieux. Donc là, il dit, le Rambam, il dit, eh ben là, du coup, ça ne veut rien dire sur la qualité du prophète. Au contraire, ça veut dire sûrement que c'est un bon prophète parce qu'il a réussi à faire changer les choses, à faire bouger les choses. Donc, la catastrophe, elle aurait pu être évitée. En tout cas, il l'a prophétisé et c'est ce qui s'est passé textuellement. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Et il aurait pris son manuscrit et l'aurait mis à la Geniza, il aurait dit Baruch Hashem, il n'y a pas eu de Khorban. D'accord? La deuxième chose qu'on doit savoir, c'est que du coup, vu que c'est une prophétie, eh bien, vous imaginez qu'il a parlé avec la voix d'Hachem. Donc, dedans, tous les malheurs du Ham Israël sont connectés. On retrouve tous les croisades, les pogroms, la Shoah, les expulsions, les destructions. Et Excuse-moi, il n'a pas mis en garde, un nabi mis en garde bien sûr, l'homme et d'où Israël. ça vient le mot? Et d'où vient le mot jérémiade? Ah, c'est Arrêtez ça, hein. jérémiade. Et qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Je vais en parler, mais lui, il a passé sa vie à me mettre en garde le Ham Israël. Et c'était pas ce qu'il voulait, c'était pas un kiff pour lui, quoi, mais c'était son rôle. Un peu comme le prophète Yona. Yona, lui, il s'est enfui. Yirmiyahu, il a assumé son rôle. D'accord? Et le fait qu'il a parsemé son texte de message d'espoir, c'est justement pour nous de bien rappeler que Hachem ne nous a pas abandonnés, d'accord? Et que les prophéties, tout comme on a dit qu'il avait donné une prophétie qu'au bout de 70 ans, l'exil va s'arrêter, eh bien, et que ça s'est réalisé. De la même manière, toutes les prophéties, les versets positifs, eux aussi vont se réaliser. D'accord? Celui qui a beaucoup prophétisé sur les temps à venir, sur la Géoula, c'est le prophète Ishayahu. D'accord? Tout est lié et tout va se réaliser. Pourquoi c'est important de se le rappeler? Parce que, encore une fois, je vous donne un machal. Il dit, c'est comme si quelqu'un prend l'avion et on lui dit, l'avion va arriver à destination. D'accord? Il va arriver à Charles de Gaulle. Il va arriver au plus tard dans 5 heures, peut-être même avant.
Donc, nous, on sait que la Géoula va arriver avant 6000 ans d'histoire, d'accord? Donc, avant maximum 217 ans, d'accord? On espère bien avant. En tout cas, pourquoi c'est censé nous rassurer? Il dit, bah, c'est comme si quelqu'un est dans l'avion et il y a des secousses. Il y a des secousses, il y a des, comment on appelle ça, des turbulences. Celui qui a l'habitude, qui sait que de toute façon, il va arriver à destination, que les turbulences, c'est juste un jeu de pression, il est détente dans l'avion, il sait qu'il va arriver à destination. Donc, il peut subir les turbulences. De la même façon, nous, on nous dit, regarde, il y a une destination finale, t'inquiète pas, c'est la Géoula, on va y arriver. Mais entre-temps, ça doit te donner des forces, justement, pour assumer les turbulences. D'accord? Alors, donc ça, c'était les premiers messages. Un autre message, c'est quoi cette histoire qu'il a d'abord écrit chapitre 1, 2 et 4 et qu'après, il a réécrit et qu'il en a rajouté d'autres. C'est bizarre parce qu'une prophétie, par définition, c'était la voix d'Hachem. Donc, tout d'un coup, je réécris différemment. La parole d'Hachem, elle change. La parole d'Hachem, c'est le Hémet, ça doit être absolu. Pourquoi ça a été changé du fait que le roi Joachim, il a brûlé le premier manuscrit? Parce qu'en fait, la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Ça aussi, c'est quelque chose, j'espère qu'on va toucher cette notion-là pendant les prochains cours. C'est qu'en fait, la parole d'Hachem, c'est une parole où en fait, il y a du répondant. Donc, vu qu'on a très mal réagi, parce que Joachim, en fait, il était à l'image de l'âme Israël et qu'il a brûlé ce manuscrit en disant « Moi, je ne veux rien changer de ma vie et je veux aucune remontrance », alors il a réécrit en vue du niveau spirituel du clan Israël. Il donne un exemple, le Maguide de Douguno, il dit c'est comme si on avait préparé un médicament pour un malade. Sauf que le malade, il touche le médicament et là, il s'évanouit. Là, le médecin, il dit, attends, en fait, son état est plus grave que ce que je pensais. Donc, je vais lui administrer un autre traitement qui lui ira mieux. Parce que celui-là, ce traitement-là, en fait, il peut le tuer. Alors, c'est pareil. Il a adouci les chapitres qu'il a rajoutés, chapitre 3, chapitre 5, sont ceux qui ont le plus de messages de réconfort. Parce que, en fait, la Megillah, elle est encore une fois pas là pour nous déprimer, elle est là pour nous guérir, pour nous adoucir, pour faire émerger des potentialités en nous et elle est du coup adaptée à notre force. Ça veut dire, c'est quoi la parole d'Hachem? C'est une parole qui se communique avec nous et qui est faite sur mesure par rapport à notre tikkun à nous. D'accord? Je vais juste terminer un petit peu sur le contexte personnel dans lequel Yirmiyahu il a écrit la Megillah et la semaine prochaine, on va commencer les premiers versets. En tout cas, lui, personnellement, donc, il est né un jour de Tisha B'Av, le prophète Jérémie. Donc, voilà, on voit que déjà, il était un peu lié, entre guillemets, à ce jour funeste. Et il a beaucoup, beaucoup souffert de voir l'entêtement et la décadence et finalement, vraiment, la destruction de son peuple. Donc, quand il va... Le jour du Khorban, eh bien, Dieu ne veut pas le laisser voir la destruction. Donc, il va l'envoyer dans une ville qui s'appelle Anassos, donc qui est éloignée de Yerushalayim, le jour de la destruction du Beth Amikdash. Et arrivé à Anassos, alors il va commencer à sentir de la fumée. Et il va dire, ah, enfin, le clan d'Israël s'est repenti et ils ont apporté la kétoret. La kétoret, c'était une offrande qui était faite à base d'encens. Et il va courir, il va aller dans la direction de Yerushalayim. Et là, il va voir la catastrophe. D'accord? Il va voir la catastrophe et il va commencer en fait à comprendre que la prophétie, que la catastrophe qu'il avait prophétisée était en train de se réaliser. Et il a commencé à chercher les captifs et il ne les a pas trouvés. Ce qu'il a trouvé, c'est des membres déchiquetés. Et le Midrash raconte qu'il prenait les membres qu'il trouvait et que à chaque fois, il se mettait à pleurer et il les embrassait, il les mettait sous son talit. C'est comme ça qu'il était présent
qu'il a découvert le Khorban. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le général de Nabuchodonosor, qui s'appelle Nebuzaradan, lui, donc c'est celui qui était en charge de la destruction de Yerushalayim, il avait reçu 3 instructions à l'égard du prophète Jérémie. 1, c'est de prendre soin de lui. 2, c'est de ne jamais lui faire de mal. Et 3, c'est de coopérer avec tout ce qu'il demande. Donc, il lui a demandé, il lui a dit, regarde, ton peuple est en train d'être déporté. Il est en train d'être déporté sur les rives de l'Euphrate en direction de Babylone, puisque c'était en fait qui était le cœur de l'empire de Nabuchodonosor. Et Nebuzaradan lui a demandé, est-ce que tu veux aller avec eux? Et à ce moment-là, il a demandé conseil à Hachem, Yirmiyahu, il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Et Hachem lui a répondu, regarde, même si tu ne vas pas avec eux, eh bien, moi, je resterai avec eux. Et donc, en fait, il a été à leur rencontre. Il a été à leur rencontre sur le chemin pour aller en Babylonie lorsqu'ils étaient en train d'être déportés. Et que d'ailleurs, à ce moment-là, le clan d'Israël a écrit, vous savez, Al-Naharot Bavel. Sham Yashavnu, Gam Bachinu, on s'est mis à pleurer. C'est là, on s'est mis à pleurer. Mais pourquoi vous vous êtes mis à pleurer maintenant, là, sur les rives de l'Euphrate, là, en direction de Bavel? Pourquoi vous n'avez pas pleuré avant? C'est ce qu'il leur dit, Yirmiyahu. Il leur dit, j'aurais voulu, si vous aviez pleuré avant. Regardez le pouvoir du pleur. Si vous aviez pleuré avant, vous n'auriez jamais été déportés aujourd'hui. Ils se mettent à pleurer, pleurer, pleurer. Pourquoi ils se mettent à pleurer? Parce que Yirmiyahu, là, il leur annonce que lui, il rentre à Yerushalayim. Et là, il dit, quoi? Tu nous abandonnes? C'est là qu'en fait, leur cœur s'est brisé et qu'ils ont compris toutes les erreurs qu'ils ont faites et à quel point ils n'ont pas écouté, écouté Yirmiyahu et à quel point ils ont regretté. Et là, en fait, tous les romans se sont transformés en torrents de larmes. D'accord? Alors, lui, il est revenu, Yirmiyahu. C'est écrit dans le Midrash, il y a écrit que Yirmiyahu, il s'exprime en son nom, il dit « Qu'est-ce que j'aurais aimé prophétiser des choses positives? Qu'est-ce que Son rôle, il était difficile. » Alors, il est rentré et il est rentré à Yerushalayim et là-bas, il y avait un gouverneur juif, un gouverneur qui avait été nommé par Nabuchodonosor qui s'appelait Guédalia. Et Guédalia, du coup, il avait un petit peu assaini les choses. Il y avait une sorte d'autogestion du Ham Israël, ce qui était quand même quelque chose. Mais, eh bien, Guédalia a été assassiné par un autre juif qui s'appelle Ishmaël le jour de Rosh Hashanah, donc 3 mois après la destruction. Et là, le clan d'Israël n'a pas supporté ça, le fait qu'ils ont perdu un dirigeant qui était un dirigeant très bienveillant, très positif. Et ils ont décidé tous de partir en Égypte. C'est la seule fois de toute l'histoire du peuple juif, depuis la présence d'Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui en 2023, la seule période où il n'y a eu aucun juif en terre de Judée, en Eretz Israël, pendant 52 ans. Après, ils sont revenus. D'accord? Voilà. Donc, j'aimerais juste terminer sur une petite histoire, celle que j'ai racontée à Dodi, parce qu'elle est trop fameuse. Bon, vous savez quoi, je vais la garder pour la semaine prochaine. Peut-être ça va faire trop pour aujourd'hui, mais je vous raconterai l'histoire de ce livre, Bezrat Hashem, en début de cours la semaine prochaine. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, on doit se dire que voilà, si il a prophétisé tout ça, on n'oublie pas que Yirmiyahu, il a aussi prophétisé que ça prendra fin au bout de 70 ans. Et c'est réellement ce qui s'est passé, donc comme on a dit avec l'histoire de Purim. Et dedans aussi, en filigrane, il a prophétisé la rédemption finale. Donc, on s'accroche à cette prophétie positive. Amen, amen, amen.